Du 15 au 27 janvier, l'espace d'art contemporain Sextus à Aix-en-Provence accueille l'exposition Gamers 2, une exposition collective et multimédia dans laquelle les artistes investissent l'univers des jeux vidéo. Créateurs, je crois, à peu près, qui présentent des œuvres affirmées comme ludiques. Est-ce que c'est de votre part une volonté de présenter l'art contemporain à l'opposé de cette image un peu élitiste, un peu compassée, un peu pointue et austère que le grand public a parfois de l'art contemporain, une manière de retourner un peu la vision? Complètement. Nous, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de faire un art contemporain qui part de problématiques et d'une esthétique qui est tout à fait populaire, puisque c'est l'esthétique des jeux vidéo que nous connaissons tous, et qui ne fait pas forcément référence à de l'histoire de l'art, ce qui ne l'empêche absolument pas de poser les problématiques et de les affirmer. Vous utilisez, vous détournez souvent les codes du jeu vidéo, des jeux vidéo dans lesquels il faut jouer plus pour gagner plus, où on se massacre aussi allègrement que virtuellement. Au fond, il y a une dimension assez critique dans ce que vous proposez, critique à l'égard de la société, critique à l'égard de la société du spectacle, et y compris de sa dimension ludique. À la fois, vous aimez les jeux vidéo, mais vous n'êtes pas dupe pour autant de ces univers parallèles qu'ils proposent. C'est le détournement au niveau du son, le détournement sonore au niveau du son des jeux vidéo. Donc on fait de la musique exclusivement avec des vieux ordinateurs tels que Commodore 64 ou Atari, ou avec des Game Boy pour ma part, et des jouets modifiés aussi. C'est-à-dire des jouets qu'on achète, des vieux jouets, pas chers, qu'on achète, qu'on détourne.